moment on a maboko ensemble. Le ban Zambé a l'obélayo. Le ban Zambé a la kisayo. Le ban Zambé a kambusayo. Banda pour le malam. Bible dit sabiso. Par ta parole tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Banda pour le malam dans le moment où Zambé a l'obélayo. Commencez à prier. Seigneur, le moment est venu. Le moment où tu parles à ton peuple, Seigneur. Oui, que la parole qui sortira puisse être une prophétie pour nous. Que la parole qui sortira, Seigneur, puisse être vraiment, Seigneur, pour Dieu, une source d'inspiration. Que nous puissions percevoir la parole du Seigneur. Père de gloire, pour tout le monde, Seigneur. Père de gloire. Seigneur, le moment où le moment où Seigneur peut voir où parce que tu as dit dans la souffrance de ton peuple, tu envoies la parole et la parole, Seigneur, Père de voir papa a sauvé, la parole a sécurisé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par au nom puissant de Jésus, par au nom puissant de Jésus. Si tu veux papa la biso te si vous avez mon frère, ma soeur, vous pouvez lier sur ma bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, nous sommes là dans notre culte de jeudi justice. Bien que vous allez voir que la salle elle est vide, je suis juste avec les ouvriers dans l'œuvre de Dieu, les modérateurs, les protocoles et les chantres. Bien que les chantres, les chantres partout, ils sont comme ça. Donc que Dieu puisse leur encore donner la compréhension de sa parole. Bien-aimé, le temps est maintenant à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Je vais prier. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que dans la souffrance de ton peuple, tu envoyas la parole, Seigneur. Là où tu n'as pas envoyé, Père de gloire, Papa, la nourriture. Tu n'as pas envoyé, Seigneur, le médecin. Tu n'as pas envoyé, Père, des rois. Mais dans la souffrance de ton peuple, tu envoyas la parole. Seigneur, que la parole qui sortira au Dieu maintenant puisse transformer la vie d'une personne, Père de gloire. Puisse transformer, Seigneur, Père, en vécu. Puisse transformer, Seigneur, Père de gloire, Yahweh, un projet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les rois de gloire? Bien-aimés, vous allez comprendre que nous sommes en live sur Facebook, sur notre page Assemblée chrétienne El Shaddai. Ça, c'est la page Facebook. Et sur YouTube, nous sommes sur El Shaddai TV Rabat. Donc, si vous voulez nous suivre, nous sommes dans toutes ces plateformes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre troisième partie. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons commencé un séminaire, nous avons commencé un thème qui s'intitule « Où sont les prophètes ?» Bien-aimés. Nous avons commencé au début du mois d'août ce thème. Mais vous allez comprendre que nous avons El Shaddai, nous avons perdu un frère d'armes. Nous avons perdu un serviteur de Dieu et nous nous sommes dit d'arrêter et nous allons recommencer après que toutes les cérémonies de funérailles puissent passer. Mais vous allez le savoir, nous sommes encore dans le préparatif. Nous attendons la grande réunion de ce samedi 29 avec l'homme de Dieu, le révérend Jean-Marie Lufungu, qui est le coordonnateur du comité, qui est le coordonnateur du comité ad hoc de tous les serviteurs de Dieu du Maroc. Et avec le berger Patrick, qui chapeaute aussi l'organisation, nous sommes en train d'attendre la dernière réunion pour stipuler sur les programmes. Donc, nous nous sommes dit, nous avons consacré 3 semaines pour les funérailles. Maintenant, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 35, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu?
Bien-aimé, c'est une question que je te pose. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Nini ekoyiko kabola biso na bolingo nzambe Paul azoloba. Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est le deuil? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les souffrances? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Comme notre frère est parti, gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est un frère d'âme, bien que nous avons tous nos faiblesses, mais c'est quelqu'un qui connaissait Dieu et qui avait l'amour. Il est mort en berger. Jusqu'à la dernière minute, il est resté berger. Et je sais que nous allons les rencontrer dans les airs. Nous allons les rencontrer selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous allons les rencontrer dans les airs. C'est pour nous une joie. Bien que la séparation, elle est toujours choquante, mais c'est pour nous une joie. Parce que notre frère est rentré dans le Seigneur. Notre frère est rentré dans la maison. Nous sommes dans la joie. Ça peut être tiqué. Mais nous, El Shaddai, nous sommes dans la joie. Parce que notre frère est rentré à la maison. Que Dieu béni soit béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les rois des gloires? Est-ce que quelqu'un peut acclamer les rois des gloires? Parce que notre frère est rentré à la maison. Notre frère, le pasteur Michel Bola est rentré à la maison. La Bible me dit encore dans le livre de Psaume 116, le verset 15, la mort d'un juste a de la joie, a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Dans sa mort, bien que c'est dans des conditions désastreuses, mais ça a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Amen. 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 Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles. Je ne sais pas si notre frère Pichou peut ouvrir pour nous le livre de Romains. Romains chapitre, tu vas prendre le micro. Romains chapitre 8. Nous sommes toujours dans l'épître de Saint Paul aux Romains. Chapitre 8, verset 19. C'est là où nous allons développer notre troisième partie de notre enseignement sur la prophétie. Nous l'avons intitulé « Où sont les prophètes ?» Où sont les prophètes? Na lingala basakoli bazali wapi. Dans la première partie, nous avons défini les concepts prophètes. Selon Romains chapitre 8, verset 19. Dans la première partie, nous avons défini les concepts prophètes. Si vous revenez dans notre vidéo du 4 août, vous allez bien comprendre les concepts prophètes. Nous avons défini cela dans l'Ancien Testament et nous avons défini cela dans le Nouveau Testament. Prophétiser veut dire parler de la part du Seigneur, c'est ça. Prophétiser veut dire parler de la part du Seigneur. Abla Elohim, c'est le concept biblique. Ainsi dit l'Éternel. Tous les prophètes de la Bible parlaient au nom de l'Éternel. C'est ça la définition simple de prophétiser. Donc un prophète, c'est quelqu'un, un homme qui est investi par le Saint-Esprit pour parler de la part du Seigneur. Amen. Et dans notre deuxième partie, nous avons expliqué comment consulter Dieu. Selon l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons expliqué comment Israël consultait l'Éternel. Nous avons parlé de trois sortes, ou bien trois manières par lesquelles Israël consultait l'Éternel. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, verset 6, vous allez trouver que Samuel dit qu'il a consulté Dieu par les songes. Dieu ne lui a pas parlé. Il a consulté Dieu par les prophètes. Dieu ne lui a pas parlé. Et il a consulté Dieu par les rimes, bien-aimés. L'Église aujourd'hui a perdu cette troisième sens. Cette troisième manière de consulter Dieu. Aujourd'hui, l'Église consulte Dieu par des prophéties. Oui, c'est bien beau. L'Église consulte Dieu par des songes. Parce que les enseignements aujourd'hui, c'est les songes, c'est la prophétie. Mais l'Église aujourd'hui a perdu le troisième sens, ou bien la troisième manière de consulter Dieu. Là, nous sommes encore dans les rappels. Bien aimé, nous sommes en train de rappeler les deux précédentes réunions. Parce que ça fait déjà 3 semaines, peut-être que tu as perdu le fil. L'Église a perdu la troisième manière de consulter l'Éternel, les rimes. Si nous lisons dans Exode chapitre 28, verset 29, là notre frère est en train de préparer Romains chapitre 8, verset 19. S'il peut nous lire, nous allons, tu vas t'élever là où tu es. Je sais que tu es dans ta maison,
Mais lorsqu'on veut lire la parole de Dieu, tu es obligé de t'élever. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Tu vas t'élever. Romains chapitre 8, verset 19. Tu peux prendre le micro. Amen. Nous t'écoutons. Romains 8, 19, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ainsi, la création attend, elle, avec un ardent désir de la relation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré à la vanité, non de son gré à la vanité, mais à cause de celui qui... À cause de celui qui lui a soumise. Amen. Tu peux t'arrêter là. La Bible nous dit, Paul est en train de dire dans l'épître des Romains, la création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est ça notre verset du jour. La création tout entière attend avec ardent désir. Ardent désir. Donc, ça cause de la na posa monene, na soif monene. Bazo zela emoniseli ya bana ya basi na bana anibali ensemble. Tu es là, tu es l'enfant de Dieu. Tu es là, tu es fils de Dieu bien-aimé. Parce que dans cette dispensation, dans la dispensation où nous sommes, même les filles sont dans le ministère. Même les femmes sont dans l'œuvre de Dieu, sont servantes de Dieu. La création, bien-aimé. Tu n'es pas la création de Dieu. Je suis venu te le répéter. Tu n'es pas la création de Dieu, mais tu es enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit, tous ceux qui ont accepté Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme tu es là, mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Donc tu es enfant de Dieu, tu es héritier avec Christ, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc c'est toi qui dois révéler, c'est toi qui dois être le témoin du Christ. C'est toi le prophète de Dieu dans ta maison. Parce que tous ceux qui n'ont pas Christ, bien-aimé, tous ceux qui ne croient pas en Christ, c'est la création. Il peut avoir l'argent, tu peux avoir des biens matériels, président, roi. Si tu n'as pas Christ en toi, tu es la création, bien-aimé. Tu n'es pas enfant de Dieu. Or, c'est eux, les abandonnés. Bazozela et Moniseli, Yabana Yanzambe, selon Romains chapitre 8, bien-aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible me dit, dans la souffrance de son peuple, Dieu envoya la parole. Amen. Dieu envoie toujours sa parole. Or, cette parole qu'il envoie, la parole doit être révélée. Amen. La parole doit être révélée. Où sont les prophètes? C'est notre grande question que nous sommes en train de poser. Parce qu'aujourd'hui, la prophétie, le prophète, l'Église a oublié, a hormis un sens au mot prophète. Amen. L'Église aujourd'hui, tu vas voir un croyant. Je vais aux autres comprendre que je suis un peu francophone. En français, parce qu'il y a de ceux-là qui nous regardent, qui n'écoutent pas l'ingala. Il y a de ces internautes qui nous disent, ils ne comprennent pas. Dans nos prochaines réunions, nous aurons un interprète comme nous faisons chaque jour. Mais aujourd'hui, je serai un peu francophone. Amen. 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 La révélation, c'est quoi? Est-ce que notre frère peut prendre pour nous Proverbe chapitre 29, verset 18? J'ai besoin de notre frère. Azalakota Mikroana. Attendez la mission. Proverbe chapitre 29, verset 18, bien-aimé. La révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Ton Père attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Jésus-Christ a dit, soyez mes témoins. Il nous a mandaté. Il nous a mandaté. Proverbe chapitre 29, verset 18. Il nous a mandaté afin que nous puissions exprimer. Il nous a mandaté afin que nous puissions parler de lui. Il nous a mandaté afin que nous puissions témoigner à la création la véritable face de Jésus-Christ. Amen. La création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Qu'est-ce que dit la Bible? Proverbe 29, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Quand il n'y a pas de révélation,
le peuple est sans frein. Libuta ezane simbelote ezotele mate. Heureux s'il observe la loi. Et c'est Mosoki Azakoto Samibeko. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Or, la révélation qu'on parle ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. Amen. C'est la révélation de Jésus-Christ. L'Église aujourd'hui a perdu la révélation. Quand nous disons prophète, quand nous disons prophétie à l'Église, les gens viennent écouter la voyance. Amen. Les gens viennent à l'église comme s'ils venaient voir, ils venaient rencontrer un voyant. Amen. Amen. Les gens viennent à l'église, tu vas voir un chrétien. Il vient en église, à côté de la vie, l'église au prophète Azate. Pour lui, la prophétie, pour lui, la prophétie, qu'est-ce qui se passe dans leur famille? C'est bien beau. C'est ça, une capacité. C'est un don que Dieu, Christ, a donné aux prophètes aujourd'hui. Ici, je parle de prophète en tant que ministre de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons être à l'église. Les Saint-Esprit de Dieu peut venir doter des capacités surnaturelles aux croyants, à des ouvriers, à un chantre. Il peut prophétiser, c'est biblique. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez trouver que Paul est en train de dire d'aspirer à la prophétie. C'est bien beau, la prophétie. Mais ici, nous sommes en train de chercher le prophète de Dieu. Amen. Amen. Un prophète de Dieu, c'est celui-là qui a la mission du Seigneur de corriger l'événement. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement faire la voyance. Ce n'est pas seulement dire à quelqu'un son nom de famille. Comme aujourd'hui, c'est devenu ta coutume. On va te dire ton nom de famille. Est-ce que Jean Azaliawa, dans la salle, Jean peut s'approcher? C'est bien beau. Est-ce que Nazo a venu na bino na Louika, Nanjili? Tu dis oui, il ne connaît pas. Oui, c'est bien beau de faire la voyance. Mais après cela, qu'est-ce que ça va apporter dans la vie de notre frère? Amen. Amen. Oh, la prophétie, bien aimé, c'est la correction. Amen. Amen. Dieu a envoyé la révélation. La nature attend de nous la révélation. Il n'attend pas de nous de lui dire ce qu'il a rêvé. Amen. Il n'attend pas de nous de lui dire quelle maladie il a. Mais il attend des prophètes. La nature, le monde attend des prophètes dignes de ce nom, qui voient la chose. Il ne peut même pas te dire la chose, mais il corrige la chose. Amen. Amen. Christ est venu, la Bible me dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, les fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Christ n'a pas apparu pour dire les choses du diable. Il est venu pour détruire cela. Amen. Amen. Un prophète de Dieu, c'est celui qui, lorsqu'il perçoit ou bien il conçoit un message de la part du Seigneur, il a le pouvoir de corriger. Amen. Amen. Il a le pouvoir. Nous sommes en train de parler sur le rôle du prophète dans l'église. Le rôle du prophète. Amen. Amen. Si vous revenez un peu en arrière, vous allez trouver que nous avons dit un docteur de la parole, c'est un prophète. Un pasteur, c'est un prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. Amen. Je suis en train d'interpréter la parole de Dieu. Amen. En ce moment, je suis l'envoyé de Dieu pour toi. Amen. Je suis le prophète. J'ai aussi cette aura de prophétiser sur toi. Amen. 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 Donc nous devons sortir de cette ignorance qui caractérise aujourd'hui le peuple de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'il vient à l'église, il dit, je cherche l'église où il y a un prophète. Oui, la prophétie, dans les 5 ministères, il y a le ministère prophétique, où l'homme de Dieu qui est déjà prophète par excellence, mais il a aussi les dons de voyance, il a aussi les dons de prémonition. Amen. Amen. Oui, c'est un prophète qui a un don prophétique. On peut être un apôtre, mais on est prophète de Dieu. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu révèles la parole de Dieu, tu prophétises. Amen. 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 Il y a une confusion. Lorsque nous disons prophète dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'évangéliste. Il n'y avait pas de docteur. Il n'y avait pas de pasteur. Les 5 ministères, c'est Éphésiens chapitre 4. Les 5 ministères, c'est Paul qui l'a décrit dans Éphésiens chapitre 4. Donc tout ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, prophète, il peut être un enseignant, mais on dit prophète. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu.
C'est pour cela, lorsque tu es dans le monde musulman, dans le monde islamique, si tu dis prophète, c'est une aberration pour eux. Pour n'avoir prophète, c'est ça, moto nzamba tindi. So, yosa prophète, pour n'avoir ils extra. Pour n'avoir prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Moto ba ange ba lobelaka. Et ils ont un seul prophète pour n'avoir Rasulullah, l'envoyé d'Allah. C'est Mahomet Bakumisaka. Mais le véritable prophète, c'est toi. Amen. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de révéler la pensée de Dieu. Tu es un prophète dans ta famille, bien-aimé. Tu es un prophète. Je suis venu ici de parler d'un Élysée. Si notre frère peut nous lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 7, verset 1. Nous avons besoin juste du verset 1. Et nous allons expliquer les rôles du prophète. Aujourd'hui, nous allons prendre juste 30 minutes pour expliquer. Je sais qu'aujourd'hui, nous n'allons pas finir ce thème. Nous allons revenir la dernière réunion pour clôturer ce thème. Amen. 2 Rois chapitre 7, le verset 1. 2 Rois chapitre 7, verset 1. Il s'agit d'Élisée. C'est l'histoire d'Élisée avec le roi dans Samarie. 2 Rois chapitre 7, le verset 1. 2 Rois 7, 1, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Élisée dit, Élisée a lobby. écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parlait l'Éternel. Yoka abla Elohim, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, Lobby kakanangonga oyo. on aura une mesure de fleurs de farine Tokozala na kopo moko ya masangu. pour un cycle. Pona de likuta. Et 2 mesures d'orge pour un cycle Na basache sakomi mibale ya mafuta. à la porte de Samarie. Na efelo ya Samaria. Amen. Amen. Je sais que tu connais l'histoire. Nous n'avons pas assez de temps pour lire cela. Si tu reviens dans le verset, dans le chapitre 6 de 2 Rois, chapitre 6, tu lis le verset 30, tu descends. Il y avait une discussion dans Samarie. Amen. Il y a eu 2 femmes qui se disputaient parce qu'ils avaient mangé l'enfant de l'autre femme. Et comme il y a mwana ya mosusu pour ezakili kelema, mosusu aboyi na mwana na ye. Amen. Tango aboyi na mwana na ye parce que nzala, il y avait une famine dans Samarie que tu n'as pas l'idée. La Bible est en train de détailler cette famine d'un niveau que les hommes commençaient à manger leurs enfants. Amen. Les gens commençaient à manger leurs enfants. Et ces 2 femmes-là se discutaient. Les rois passaient sur la muraille parce qu'ils avaient un siège devant eux. Il y a eu les Syriens qui sont venus faire le siège à Damas, à Samarie. Amen. Ils ont arrêté, ils ont coupé les chemins de vivre. Samarie, il y a eu une difficulté qui est entrée dans Samarie. Je ne sais pas si aujourd'hui Samarie c'est ta maison. Je ne sais pas si Samarie c'est ton voyage. Je ne sais pas si Samarie c'est ton mariage. Je ne sais pas si Samarie c'est ta santé. Parce que les gens sont venus. Les détracteurs sont venus. L'oncle de la famille, les tantes sont venus. Ils ont coupé les chemins au niveau de la visa. Amen. Ils ont coupé les chemins au niveau de la coronavirus. Et ils ont un projet. Mais moi je suis venu te dire aujourd'hui, tu vas revenir, tu vas faire comme Élisée, tu vas faire comme le roi. Le roi, lorsqu'il a écouté ces choses, amen. Le roi, lorsqu'il a écouté ces choses, le roi s'est dit en lui-même dans le verset 32, dans le verset 28 de 2 Rois chapitre 6. Le roi, on lui parle de la famine dans Samarie. Le roi a rencontré 2 femmes qui se discutent. Mais le roi a dit en lui-même, si aujourd'hui, Élisée, l'homme de Dieu Élisée, sa tête ne tombe pas par terre, Amen. Je suis allé réfléchir. Mais quelle est la relation entre l'homme de Dieu Élisée et la famine qui était dans Samarie? Amen. Où sont les prophètes? Quelle est la relation entre l'homme de Dieu Élisée et la famine qui est dans la ville? Mais dans la parole que nous avons lue, la Bible nous dit, dans la souffrance de son peuple, Dieu envoie sa parole. Amen. Donc les rois avaient la compréhension. Les rois savaient que celui qui peut guérir, c'est Dieu. Les rois savaient que celui qui peut donner la nourriture, c'est Elohim.
Oh, dans la ville, il y a quelqu'un qui se dit prophète. Dans ton église, il y a quelqu'un qui se dit prophète. Mais lorsque tu as des difficultés, est-ce que tu consultes cette personne? Tu es dans ta famille, tu te dis chrétien. Tu dois être le prophète de Dieu dans ta famille. Est-ce que lorsqu'il y a des difficultés dans ta famille, dans ton ménage, dans ton mariage, pour ton voyage, est-ce que tu dis ainsi dit l'Éternel? Amen. Amen. Élisée, le prophète de Dieu. J'ai lu l'histoire d'Élisée. J'ai lu l'histoire d'Élisée. Depuis qu'il a reçu le manteau, jusqu'à il a été enterré. Je n'ai pas vu là où Élisée était en train de faire la voyance. Amen. Amen. Mais je suis en train de voir Élisée corriger. Élisée était en train de planter. Élisée était en train d'abattre sur les événements. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des prophètes de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des prophètes de Dieu à l'église? Est-ce que l'église n'a pas besoin de prophètes qui disent nazomona tatako sinabino tango na kangi miso nazomona siko na mutuka moko kweli kole pukani siko tanto pusani muke nazomona siko na liboso ndeti mwami nazoiba te ekoleka ndenge nini? Oui, c'est bien beau. Ça c'est la voyance. Les nganga font ça. Les marabouts, les mandons font cela. Mais un prophète de Dieu, c'est celui-là lorsqu'on amène la situation chez lui. Amen. Le roi a amené ces mbolo-mbolo. Ils sont allés prendre l'homme de Dieu, manu militaire. Parce que le roi a Amen. Mais lorsqu'il a commis le roi, a zélité roi, il y a mis cette situation. L'homme de Dieu a prophétisé. Amen. Quel prophétisa? Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Mais c'est cela que nous attendons à l'église. Nous attendons les prophéties qui corrigent les événements. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 9. Dieu dit à Jérémie, je t'établis prophète des nations. Il n'a pas dit je t'établis pour que tu dises aux gens, Nazomona guerre et Zoya. Oui, c'est bien beau. Mais pour que tu abattes. Amen. Amen. Pour que tu corriges. Pour que tu plantes. Pour que tu détruises, pour que tu ruines un prophète de Dieu. C'est celui qui vient à l'église. Les situations des enfants à l'église et comme il corrige cela. Il a la mission de Dieu. La main de Dieu est sur sa bouche. Selon Jérémie chapitre 1, le verset 10. Alors je t'ai établi prophète des nations pour que tu abattes. Donc il faut que les Camerounais na famille à Montozan et Tonga na yo. Banoko basangani pour balayer yo na pression pouvoir on détruire bango. Amen. C'est ça prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Bien aimé, la prophétie, c'est venir corriger les événements. Amen. Amen. La prophétie, l'homme de Dieu a dit au roi, demain, à la même heure, il y aura de la farine à gogo. Amen. Amen. Il y aura de l'huile à gogo. Il y aura du vin à gogo. La Bible me dit, il y avait quelqu'un aux côtés du roi. Il y avait un officier à côté du roi. Cet officier, dans les yeux humains, il a vu la difficulté dans Samarie. Il a vu la siège que les Syriens ont mis devant la porte. Il a dit, à ta fenêtre fongwami, même si Dieu descendait, cette chose n'arrivera pas. Amen. L'homme de Dieu l'a regardé, il a dit, toi tu verras ces choses, mais tu ne mangeras pas. Amen. Il a prophétisé encore sur lui. Amen. Il a détruit l'incrédulité sur lui. Tu vas voir ces choses, mais tu ne vas pas en goûter. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous avons besoin de lycées. Nous avons besoin d'Élie qui dit sinon à ma parole, il n'y aura pas la pluie. La Bible me dit Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour les accomplir. Amen. Amen. Tu n'es pas un prophète pour au peuple Sakabana, non. L'église n'a pas besoin de voyance. L'église n'a pas besoin de divination. L'église a besoin d'orientation. Amen. Amen. Un prophète, c'est celui qui oriente. C'est celui qui corrige. C'est celui qui dit ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Laisse que ta vie soit changée au nom de Jésus. Amen. Laisse que ta vie puisse être en avant au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur toi. Toi qui es en train d'écouter cette parole. Toi qui vas mettre Amen. Toi qui vas aimer cette parole. Je prophétise sur toi. Coronavirus est aussi beauté. Ainsi dit l'Éternel. J'ai dit sinon à ma parole. Ce qui y a dans nos balakités, dans nos fonds, la libala, na kombo na Yesu. Sinon à ma parole, toi qui as perdu ton boulot, je vais
demander que les boulots te suivent. La Bible me dit, je commanderai à la bénédiction de t'accompagner au nom de Jésus. Où sont les prophètes, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons chuter par là. Nous allons chuter par là. La Bible me dit, l'homme de Dieu a dit au roi, aujourd'hui, à la même heure. Est-ce qu'il y a des prophètes qui disent cela? Cher prophète de Dieu, cher ministre de Dieu, si tu es investi par Dieu, tu as le pouvoir de Dieu sur toi. Luc chapitre 10, verset 19. Il a dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Amen. Amen. Jésus a dit, en mon nom, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Aucun pouvoir ne pourra vous nuire. Cher apôtre, cher évangéliste, cher docteur, cher pasteur, cher prophète, vous avez la prophétie par excellence, la parole de Dieu. Révélez cela au peuple de Dieu. Révélez cela au peuple de Dieu. Lorsque vous révélez au peuple de Dieu, vous lui communiquez la vie. La parole donne la vie. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Ça sent bon. Ça, c'est son acquitto pour l'église. Ceux qui m'ont dit, est-ce qu'il n'a pas eu que prophétiser? N'attendons pas qu'il y ait prophétisé. Maman qui n'a pas voyage, non. Tous ceux à corriger selon Jérémie chapitre 1, le verset 10. Dieu a dit, je mets ma main sur toi, afin que tu prophétises, afin que tu abattes. Ce qui m'a dit, c'est Pukango. Ce que mon mire, ce que mon bilanga, ce que mon terrain, ce que c'est ça prophétiser. Amen. 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 Où sont les prophètes? Aujourd'hui, l'église est tonne d'Agamini. Et ça, l'église, si tout biso RDC, si tout nous, Afrique centrale, l'église est tonne d'Agamini. Et c'est l'église au Bassa, Amen. Amen. Mais maintenant, les hommes de Dieu, je ne suis pas en train de fustiger, mais les hommes de Dieu, ils ont tendance à faire la voyance. Or, ils sont investis de la main de Dieu pour corriger les choses. Amen. 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 Que Dieu bénisse celui qui écoute cette parole. Aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Lorsque tu vas dans l'église, ceux qui ont commis une église, nous allons parler, quatrième partie de la mission, nous allons parler de prophètes dans l'église. Amen. Amen. Ici, nous avons donné seulement le rôle du prophète. Amen. Amen. Et nous allons parler dans la prochaine réunion, nous allons parler sur les prophètes dans l'église. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans la dispensation où le ministère a été scindé. Nous n'avons plus un prophète comme dans le temps avant. Aujourd'hui, nous pouvons avoir un docteur, nous pouvons avoir un pasteur, nous pouvons avoir un évangéliste. Amen. Amen. Mais lorsqu'il est en train de révéler la parole de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Parce qu'il part de la part du Seigneur. Il y a un tolobaka, prophétie à Soukeza de l'Obanzam. Et l'accini. Ce qui dit na teyo de l'Obanzam, na fongoli au mémoire. Je suis en train de te montrer comment Dieu veut que les choses se passent. Donc je suis en train de parler au nom du Seigneur. Donc je suis un prophète de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans l'église aujourd'hui, pour revenir un peu en arrière, lorsque nous avons dit consulter les prophètes, Israël, lorsqu'ils consultaient Dieu, ils avaient pour te comprendre. Amen. Amen. Lorsque Israël consultait l'Éternel, ils avaient trois façons de consulter l'Éternel. Dieu, on les consultait dans les rêves, les songes. Il y a des gens qui étaient là, qui donnaient des songes. Amen. Nous avons déjà parlé ici sur les songes. Job chapitre 33, verset 14 à 19. Nous avons parlé sur la révélation, les songes. Ce n'est qu'un rêve. N'a moi doute, je crois. De l'année passée, nous avons parlé ici des songes. Amen. Amen. La deuxième consultation, c'était les prophètes. Amen. Lorsqu'on consulte les prophètes, on vient chez les prophètes avoir l'orientation. On vient chez les prophètes de Dieu pour avoir l'orientation. Mais déjà, la chose que tu dois consulter les prophètes, il doit d'abord être déjà écrit dans la parole de Dieu. C'est ce que l'Église oublie aujourd'hui. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir consulter un prophète. Est-ce que Mbongo Naïba qui n'a pas boutique et Simba. Ce qui est prophète de mission, déjà, selon la parole de Dieu, tu es en dehors de la parole. On ne peut pas consulter la volonté de Dieu ou en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans le livre de 1 Roi chapitre 22, notre verset de base,
dans notre premier chapitre que nous avons parlé. Le roi Akab voulait consulter Dieu parce qu'il devait récupérer Ramoth en Galate. Mais ils ont dit, nous devons consulter les prophètes. Pourquoi consulter les prophètes? Pour leur donner l'orientation. Parce que Galate était le territoire d'Israël. Était entre les mains de Philistins. C'était déjà la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 7, Dieu dit à Josué, là où tu fouleras les plantes de tes pieds, il a donné la concession. Dans la parole de Dieu, Galate en Ramoth était en Israël. Mais les Philistins, ils ont dit, nanga qui ne récupérer l'eau nanga, ezayanga. Na potuna te parce que nzambe dit ezayanga. C'est déjà la parole de Dieu. Maintenant, ce que nous avons na prophète, na yekaka a orienté nga. Amen. Est-ce que nous avons na prophète? Est-ce que nous avons banga? Ils ont un sens. Parce que pour bas, ils ont déjà la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée, il faut que les jeunes se marient. Alors, dans 1 Corinthiens 5, je crois. Alors, il faut que chaque homme ait sa femme pour éviter l'impudicité. Je ne peux pas venir pour demander à un prophète, est-ce que ça m'a l'air pour tomber? Non. Mais si je peux venir demander à orienter, je vais me marier. Maintenant, j'ai une femme orientée. Est-ce que c'est l'orientation? Est-ce que c'est le temps pour me marier? Est-ce que c'est le temps pour me marier? C'est ça, on peut consulter Dieu. Amen. Amen. Et nous allons terminer ici. L'Urim et les Thummim. Lorsqu'on consultait Dieu dans l'ancien temps, la troisième façon de consulter Dieu, c'était l'Urim et les Thummim. Amen. Amen. Si tu lis dans les livres d'Exode, dans les livres de Lévitique, tu vas trouver que dans les faux de sacrificataires, on mettait l'Urim et les Thummim. Lorsque les sacrificataires entraient dans les lieux saints, l'Urim et les Thummim faisaient des éclats. Amen. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus l'Urim et les Thummim. Mais l'Urim et les Thummim représentent les cœurs de l'homme de Dieu. Amen. Je viens voir l'homme de Dieu. Ça ne doit pas seulement être un prophète. Je peux entrer, si c'est mon pasteur qui est mon berger. Si c'est un docteur qui dirige l'église, je vais le voir. Papa, l'homme de Dieu a beaucoup en prière. Si dans son cœur, quelque chose montre, c'est Dieu qui parle. C'est ça la consultation de Dieu. Amen. C'est les Thummim et les Urim qui ont donné l'éclat. Les cœurs de l'homme de Dieu aujourd'hui, l'homme de Dieu qui est concentré, qui est connecté, l'homme de Dieu qui est concentré aussi, c'est le cœur de Dieu. Lorsqu'il dit non, dans un monde, la conviction, tu ne fais pas cela, c'est Dieu qui parle. Amen. 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 Où sont les prophètes, bien-aimés du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, chantons alléluia. Chantons alléluia. Oh, alléluia. Chantons alléluia. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Bien-aimé, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ ne change jamais. Amen. Amen. Il est toujours le même. Sa parole demeure le même. La parole de l'Ancien Testament, il a été accompli dans le Nouveau Testament. Les Thummim et les Thummim, c'est le cœur de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Si tu pars à la maison, tu vas lire encore 2 Rois chapitre 2, verset 21. Amen. Amen. Élisée est arrivé à Jéricho. La Bible nous dit la ville de Jéricho, l'eau provenait de la pourriture, provenait de la mort. Mais l'homme de Dieu Élisée, il n'a pas attendu parce que Jéricho était maudit par Josué. Josué, lorsqu'il a fini de conquérir Jéricho, il a maudit Jéricho. Amen. Amen. Mais l'homme de Dieu est venu, il n'a pas prophétisé, non, Josué. Lorsqu'il a fini de conquérir Jéricho, Josué avait dit que dans Jéricho, il dit non, il a dit amenez-moi le plat de sel. Amen. Or aujourd'hui le plat de sel c'est le sang de Jésus. Amen. Il est allé à la source, il est allé purifier l'eau. Amen. Il a changé la malédiction en bénédiction. C'est ça le prophète de Dieu. Amen. C'est ça le rôle du prophète de Dieu.
Dieu. Amen. Joël chapitre 2, verset 25, la Bible nous dit, 28, la Bible nous dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Prophétiser. Dieu c'est la kaka. Non, prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas évangéliser, tu vas parler, tu vas interpréter la parole. C'est ça, prophétiser de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. A conduit Bisona 2-3 sujets pour te clôturer qui t'allait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen, amen. 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 Oui, mon frère, si vous avez la voix, vous avez merci pour la malba aussi que malba ou milibosona yo na poko na lelo. Que malba oyo yango ezala vraiment fondement ya vina yo. Malba oyo yango est transformé vina yo. Malba oyo yango ezwa vraiment place liko na vina yo. To tomboli mongo to prier par le puissant de Jésus. Merci Dieu le puissant. Merci Seigneur, merci parce que ta parole c'est une langue, Seigneur, devant nous. Que ta parole, Seigneur, contrôle. Que ta parole change, Yahweh, Père de gloire. Que ta parole, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, Père de pousser, Seigneur, aimer ta parole. Maluba oyo ezwa contrôle ya vida ngai na kombo na yo pour Yesu Masia na kombo na yo Seigneur Jésus papa tu sais maluba na yo Seigneur Jésus yango efanda likona bombo na biso par au nom puissant de Jésus na kombo na yo pour Yesu Masia ozo continuer à kosenga nzambe merci sikoyo kwa pesa ki yo maluba o na poko na lelo kwa zi maluba o ya fandisa onkati na motema na yo maluba o yango eko changer vie na yo maluba o yango eko sala yeke o comprendre maluba nzambe to bondeli na kombo na Yesu. Seigneur Père de gloire, Seigneur Jésus. Maluba oyo efandi kati na vida ngai. Maluba oyo ko changer vie na ngai Seigneur Jésus. Maluba oyo ko pesa vraiment solution kati na vida ngai. Na kombo na yo pour Yesu Masia. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Na kombo na yo Dieu le tout-puissant. Na kombo na Alpha Omega. Par au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Na kombo na yo pour Yesu Masia. Amen, amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, oso sambela pas ensemble. Tu vas lever ta main. Oso je vais oso détruire. Selon la Bible, selon ce que nous avons dit, Dieu le prophète est ta maison. La création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Amen. Oso Fils de Dieu, oso qui ne cause autorité du couloir, il y a un doki en famille na yo. Oso qui ne combat ça va prendre tout bango basaki na putu. Oso qui ne va au nom de Dieu, au nom de Jésus. Tu vas prier au nom de Jésus. Seigneur, Yahweh Père de gloire, je vais papa. Seigneur, interdit vol nyoso Yahweh ya journal lelo. Seigneur, vol nyoso Père de gloire ya butwa lelo. Oye koluka Seigneur pe pisa Yahweh Seigneur ba projet bana na yo. Oye zolinge pe pisa Père de gloire sentia libota na yo. Nazo kende Père comme Jérémie. Seigneur, nazo kende comme Élisée. Seigneur, je vais prendre l'autorité du Christ. La Bible me dit, Seigneur, Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, Seigneur. La Bible me dit encore, tout ce que le Père n'a pas semé sera déraciné. Au nom de Jésus, Seigneur. Yahweh Père, mon ton soit Dieu, papa, blocage. Mon ton soit Dieu, barrière. Mon ton soit Dieu, Seigneur, Père éternel. Papa, oh Dieu, Yahweh, l'ipanga, l'imosoa, vie à moi, namoko. Je lève cela au nom de Jésus. Na longoliango, na kombo na Yesu Christo, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mais tu vas prophétiser maintenant. Tu es le prophète. Ta famille attend de toi la révélation de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Or Jésus t'a donné le pouvoir. Alors voici je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Tu vas prophétiser ma campagne. Oso prophétiser la libotanayo. Oso va couronner comme na mototé. Amen. Oso prophétiser dans voyage ya libotanayo. Oso prophétiser dans santé. Oso prophétiser dans libala. Oso prophétiser sur El Shaddai. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Père de gloire, Yahweh, oh, sinon à ma parole, à cause, Seigneur, Yahweh, oh, de la révélation que tu nous as donnée, je vais prophétiser, Seigneur, l'excellence, Yahweh. Je vais prophétiser, Père, le meilleur.
Seigneur, tout celui, Père de gloire, qui va partager cette vidéo, tout celui qui nous a suivis en direct, Seigneur, celui qui va nous suivre en référé, Père, Seigneur, n'a prophétisé Nicolas Vinaye, Seigneur. Yahweh, santé naye, eza santé de fer. Yahweh, papa, libala naye, kolo, Seigneur, koku fate. Yahweh, papa, mon mongo naye, Père, koku yate, mo sala naye. Même si Père de gloire, Yahweh, compagnie, koufi, mais yes, Seigneur, il sera toujours Père de gloire, papa, au Dieu de succès en succès. Papa, Yahweh, n'a pas oublié, Seigneur, couronne mon aïe. Yahweh, puissance à maladie, mon aïe. Yahweh, ma préparation à maladie, à boutu, à bodoké, mon aïe. Je prophétise, Seigneur, l'excellence. Je prophétise les révélations. Je prophétise, Seigneur, Père de gloire. Yahweh, oh Dieu, papa, la bonne santé, au nom de Jésus. Seigneur, comme Élisée, celui qui est malade, tes mains à la même main, Seigneur, Yahweh, sa santé, papa, sera stable. C'est lui, Seigneur, qui est Père tourmenté. Seigneur, demain à la même heure. Seigneur, oh Dieu, il aura, papa, oh Dieu, Seigneur, la quiétude au nom de Jésus. Nakombo na Yesu Christ. Nako. Bébé, ozo sambela, ozo bisanzambe. Bible dit dans Exode chapitre 9, je crois, ou 7. Lorsque Moïse a bimi na lundako à Pharaon, Pharaon a na Moïse na ndimi bopima. Mais ma banque wa zodo dabiso, Moïse longolango. La Bible me dit, lorsque Moïse est sorti de la maison de Pharaon, il leva les mains. Oh, Rikashi Kedoro. A tombo na boko likolo. La Bible me dit, un vent est venu de l'Orient et balayé par ma solterelle nyo soti na mai. Ozo tombo na boko likolo. Ozo bisanzambe corona. Tozo ko arrêter ako. Ozo bisanzambe corona. Et kende na mo pepe mo ko amonto to sambeli na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, Seigneur. Yahweh Père de gloire. Seigneur, oh Dieu, ce vent de corona est venu, Seigneur. Et il côté les mises même et tombe à Nayo. Oh, ma Bible me dit, Yahweh, tu as bâti l'église sur le roc. Yahweh, la porte de ce jour de mort ne pouvrira pas contre elle, Seigneur. Yahweh, mes mains sont levées, Père de gloire. Yahweh, tu as été de l'Orient, un vent puisse, Seigneur, souffler. Papa, pour papa, amener corona. Amener, Seigneur, Père, Viniso, papa, Mosika. Yahweh, tu as été, Père, les églises, oh Dieu, Seigneur, ouvre. Seigneur, les boulot reviennent, Seigneur. Yahweh, Père, de voir la crise financière, papa, la crise, oh Dieu, Seigneur, qui est, Père, à l'horizon. Seigneur, toujours détruit au nom de Jésus, Seigneur. Yahweh, que nos familles, papa, Seigneur, puissent trouver la paix, oh Jésus-Christ. Que nos familles, Seigneur, puissent trouver, Père, la vie. Que nos familles puissent trouver, Seigneur, l'excellence. Seigneur, Père, comme il est écrit dans Psaume 91, qui a dit, aucun fléau n'abattra notre maison. S'il y a des contagions qui rôdent en plein midi, on dit, Seigneur, et qu'aussi, maintenant, qu'on a mis sur tes gars, n'a couvert na makila na Yesu Eshadai. Bébé, ozo couvrir Eshadai na makila na Yesu Christ. Ozo couvrir banda ko disaba na Eshadai na makila na Yesu. Ozo so problème ezali, ozo kende ko pepe sa ko théologie à mon kombo na Yesu. Tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prier au nom de Jésus. Seigneur, Yahweh, je veux perdre de gloire. Seigneur, papa, détruis Yahweh, papa. Oh Dieu, Seigneur, va nous toi ma belle. Yahweh, n'a dit côté Shaddai. Va y arrestation. Va, Seigneur, paix de gloire, il y a maladie. Va Yahweh, échec. Va y trouble. Il y a désorientation en peuple d'ailleurs. Seigneur, Père, je vais l'arrêter au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je vais arrêter, Seigneur, la puissance, Yahweh, éternel. Seigneur, qui est en train de doubler, Yahweh, Père de gloire, qui est en train de déranger, Seigneur, Père. Au nom de Jésus. Mais tu vas prier pour l'homme de Dieu, le prophète. Nzambe appelle sagesse. Nzambe appelle ça makas. Nzambe atia le mot qu'on est dans mon okonaye. Pour avoir pouvoir, il y a Jérémie chapitre 1 verset 10. À abattre, à corriger, à l'ogola, bébi sa misala satana. To sambeli au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Yahweh Père, que ta main, papa, Seigneur, soit Père fixée sur tous les serviteurs de Dieu. Seigneur, tous ceux qui conduisent les ministères, tous ceux qui, Seigneur, Père de gloire, tu as donné les pouvoirs. Seigneur, ouvre les yeux, Père de gloire, afin qu'ils voient, Seigneur, afin qu'ils prophétisent, afin qu'ils détruisent, afin qu'ils, Seigneur, Père de gloire, Yahweh, papa, ils plantent le meilleur. Ils détruisent, Yahweh, Père, la malédiction de la famille, afin qu'ils éradiquent, Seigneur, Yahweh, tout ce que les diables, papa, Yahweh, Dieu a imposé, Seigneur, Père, dans le peuple, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Yahweh, que rien ne puisse le nuire. Tu as dit, aucun pouvoir ne pourra vous nuire. Dans le nom véritable de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Communiquer la mission des alliés. Nous sommes là dimanche. Amen. Nous sommes là dimanche. Tous les ouvriers d'El Shaddai, chantres, intercesseurs, protocole. Dimanche, tous êtes aux alliés. Aucune absence que vous allez tolérer. Aujourd'hui, vous avez un peu l'âge parce que communiquer les qualités. Dimanche, nous sommes là 12. Mais le peuple de Dieu, nous
nous attendons encore les mesures sanitaires, il y a un royaume pour NATO annoncé culte d'ensemble. Mais les ouvriers, les chantres de l'Éternel, les protocoles, les intercesseurs, tous les dimanche dans 12h. Amen. Et deuxième communiqué, chaque 4 heures, tous dans la page de l'homme de Dieu. Bossa, prophète osé, prière dans 4 heures, prière dans 21h. Amen. Et chaque fois, tous pour partager ma prière. Nous avons un homme de Dieu, le pasteur Herman, qui aussi nous envoie les vidéos, tous partager pour toujours tous à la connecter. Après Corona, il y a une vie. Donc, c'est temps, il y a confinement. Et ça a temps, Corona, on changer. Amen. Oh, pour changer, c'est la parole de Dieu. Tu dois toi aussi prophétiser. Tu es prophète de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Ma bonza. Les offrandes, vous allez 5 mois dans la vous pouvez ça offrande. 6 mois dans la vous pouvez ça offrande. Benga numéro frère Tosha, envoie ta dîme, envoie tes offrandes. Église aux hommes 6 mois, aux hommes les agarres et en fond maman. 650 € chaque mois, me dit moi 5 € chaque mois. Yo na ngane tout futa. Moi tous en 2 mois nyongo. Olinga après qu'on a eu sabiso. Benga l'homme de Dieu prophète José, benga frère Tosha, Tinda, Timnayo, Tinda, cotation loyer nayo. Amen. Je vais prier et je vais clôturer. Et notre frère Jorel, ça on a aussi sa prière, Azo Kata vidéo. Amen. Amen. Tendre Père Céleste, Dieu des armées, et Dieu des prophètes, nous te disons merci. Seigneur, tu as dit dans ta parole dans Jean chapitre 2 verset 28, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, tu nous as dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et nous sommes co-héritiers avec toi, oh Seigneur. Paul vient de nous dire maintenant dans Romains 8, 19, il a dit la création tout entière entend avec désir la révélation des fils de Dieu. Oh, nous sommes fils de Dieu, Seigneur. Et avec cette parole, nous pousse, Seigneur, à révéler la parole de Dieu et à prophétiser, Seigneur, sur Corona, sur le monde, Seigneur. Et à prophétiser, c'est parler de ta part. Prophétiser, c'est amener les bonnes choses, Seigneur. C'est corriger au nom de Jésus. Je recommande El Shaddai entre tes saintes. Mais regarde, mon Dieu a dit, oh Père de roi, oh à partager, Pambolanda konaye Seigneur. Liwe monaye tche Seigneur. Et to tiki encore réunion na soit dimanche na ser lobo konayo. Ce qui te pose un programme sous son temple parté la yao. Yo lobi na Bible na yo papa. Seigneur, oh Dieu na Psaume chapitre 4 verset 3 oh lobi, je m'endors et je me couche, je me réveille parce que l'Éternel protège ma maison. Seigneur, patelanda kwa moko na mosusu na kombo na Yesu Christo. To lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen.